Salut à tous, supporters du Real Madrid et supporters d'autres clubs. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Enfin une bonne nouvelle côté Real Madrid. Après le sacre du FC Barcelone en Liga avec un très beau but de Lamine Yamal, le Barça est sacré champion d'Espagne 2024-2025. Donc félicitations à eux. Mais l'année prochaine, on revient en force. Ne croyez pas que voilà, on s'est fait gifler 4 fois d'affilée. L'année d'avant, vous vous êtes fait gifler 4 fois d'affilée. Mais on arrive méchant. Et première information de, du fameux Fabrizio Romano, le fameux Here We Go. Donc le Real Madrid a trouvé un accord avec Dane Heysen, le fameux Here We Go. Donc Heysen est en train de faire sa visite médicale à l'heure actuelle. Donc ça a été posté à 17h. Donc voilà. Il a signé un contrat de 5 ans jusqu'en 2030 avec un montant de 50 millions de... C'est quoi ça, de livres. Donc ça équivaut à 58 millions d'euros pour Borsmund. Et donc là, de ce qui a été dit, c'est Xabi Alonso qui a vraiment poussé, qui a même appelé le joueur, etc. pour lui faire comprendre que ça allait être un joueur important. Enfin, enfin, regardez le tutissime, il m'a fait tellement rire. Après 6 ans d'attente, le Real Madrid a enfin dépensé un peu d'argent pour attirer un défenseur. Ça fait 6 ans. Je crois que la dernière recrue, c'était qui? C'était Eder Militao. Sinon, après, on a eu qui? On a eu Rudiger, mais c'était libre. À la base, c'était libre. On dépensait pas d'argent. Tu vois, Florentino Pérez, il faisait trop pixou. Il comptait son argent. Il voulait pas dépenser. Là, enfin, comme ce même-là nous montre enfin, après tant d'années d'attente, on va enfin recruter cet été. On a déjà Alexander Arnold, donc bien évidemment, le Real va toujours essayer de prendre des joueurs libres. C'est leur nouvelle méthode pour recruter des joueurs de haut niveau. Et on va en reparler après. Et du coup, voilà. 50 millions, donc 58 millions, je pense que ça fait. C'est le défenseur le plus cher, hein, parce que si je dis pas de bêtises, avant c'était Militao, et Militao c'était 50 millions, je crois, à Porto. Du coup, voilà. Après, bon, le marché évolue. Aujourd'hui, acheter un joueur à 50 millions, c'est plus comme il y a 5 ou 10 ans. Enfin bref, très hype. Bon, le joueur, je le connais pas vraiment. Enfin, si je le connais, mais j'ai pas regardé les matchs du Dortmund. Je veux pas faire semblant. Dortmund, je veux pas faire semblant. Mais voilà, de ce que je sais, c'est qu'il est grand. Je crois qu'il fait 1m93 ou 97. Il est ambidextre. Donc c'est sa grosse force et du coup son avantage principal c'est sa qualité de passe. Donc voilà, pour une défense à 3 c'est important d'avoir des joueurs qui se projettent et qui ont une belle qualité de passe. Il en a, il est bon du gauche et du droit. C'est un joueur prometteur, c'est un joueur espagnol, il est jeune, c'est un joueur du présent et de l'avenir. Donc voilà, totalement hype. En plus de ce que j'ai compris, c'est un madridista. En plus de ce que j'ai compris, c'est un madridista. Ça veut dire qu'il kiffe le Real Madrid, son joueur préféré c'est Ramos. Il avait mis un but, il avait fait la célébration de CR7, enfin bref, tout ce qu'on kiffe. Donc voilà, on a hâte de le découvrir le plus vite possible et je pense qu'il sera là pour le mondial des clubs. Donc hâte de voir. Puis voilà, on va lui laisser du temps, il a 20 ans, tranquille. Comme je le dis, c'est un joueur d'avenir plus, mais j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Ensuite, deuxième information, le Real Madrid prévoit de recruter un milieu de terrain cet été, sans doute après le mondial des clubs, car la direction priorise la défense. Mais j'ai vu une info qui disait qu'il voulait un milieu pour la Coupe du Monde des clubs, donc on verra. Enfin bref, toujours est-il que le Real Madrid veut recruter un milieu. Et enfin, on a Ezequiel Palacio, donc actuel joueur de Bayer Leverkusen, donc qui a été sous les ordres de Xabi Alonso. On a Angelo Stiller, joueur que je connaissais parce qu'il avait joué contre nous. Je sais pas si c'était cette année ou c'était l'année passée. Je crois que c'était l'année passée en phase de poule. Il a été vraiment bon. Et enfin, on a Tijani Reinders. Donc voilà, lui, il est connu, hein, joueur Milan. Il a joué contre nous cette année aussi en poule. Il nous avait bien tabassé. Il nous a même mis un très beau but. Enfin bref, voilà. Donc ici, je vais faire mon petit top 3. Donc bien évidemment, je pense que la plupart des gens, en tout cas de ce que j'ai vu, leur top 1 c'était Reinders. Mais je trouve que Reinders c'est plus ou moins le même profil que Bellingham. C'est peut-être pas ce qui nous manque. Tu vois, Reinders, c'est le mec qui peut porter le ballon, qui est bon dans tout, qui est capable de tout faire, qui est capable de revenir défendre, qui a un abattage physique, qui est bon devant les buts. Je crois que c'est le milieu qui a le plus de buts cette année. C'est quelqu'un qui a une belle qualité de passe, etc. Mais voilà, pour moi, c'est du très portrait à Jude Bellingham. Donc voilà, même pour Bellingham lui-même, déjà l'année passée, il avait sa position préférée.
Je pense que c'est lui qui a le plus kiffé parce qu'il a mis plein de buts. L'année d'après, tu prends Mbappé, donc le mec recule, il marque moins dans les projecteurs, etc. Et là, si tu prends un autre même milieu de terrain qui a plus ou moins le même profil que lui, ça veut dire que il aura même pas la liberté de monter parce que des fois, ce sera Reinders de le faire, etc. Voilà. Je pense que moi, en un, ce sera Angelo Stiller, le profil que j'aime bien. En 2, ce sera Reinders malgré tout parce que voilà, ici, tu nous ramènes un joueur, on va valider. Hein. Et en 3, ce sera Palacio. Du coup, ici, on a eu aussi on a eu aussi un autre milieu de terrain, mais ici, c'est Jack Hogan, je pense que c'est un journaliste de Sky Sport, qui nous annonce que le Real Madrid adore le milieu de terrain de Crystal Palace, Adam Rotten. Du coup, là, ça aussi, c'est un profil, voilà, je l'aurais mis en deuxième. Je pense que le Angelo Stiller, c'est le numéro un. Moi, j'ai vu des statistiques, je le connais pas, hein, mais de ce que j'ai vu, moi, maintenant, je commence à me fier aux stats, parce que l'année passée, moi, j'aime bien regarder les matchs, enfin, j'aime bien regarder les vidéos de foot. L'année passée, ça parlait de Joe Neves. Ça nous balançait des stats. Oui, c'est le meilleur en termes de ci, ça. Regardez les statistiques, et tout, etc., etc. Et moi, j'étais là en très, oui, mais c'est des stats, ça veut rien dire. Et là, je vois la saison que Joe Neves il est en train de pondre. Crois-moi bien que là, les stats d'Angelo Steelers, je monte dans le train. Voilà. Mais du coup, là aussi, c'est un profil qui m'intéresse. Donc, je pense que je mettrai en un Steelers. En 2 je pense que je mettrai Adam. Et en 3 Reinders. Execo, voilà, c'est quand même un bon joueur, Reinders. Mais voilà. Les profils, je pense que c'est des profils qui sont très très intéressants. Alors, ça, j'ai pas compris. Hein. Je crois que le Real Madrid et Francesco Manstantuano have made contact. Si j'ai bien compris, c'est un Argentin. C'est un bon joueur, mais c'est du même profil qu'Arda Güler. Je crois que c'est un numéro 10 gaucher. Enfin, avec tout le respect, hein, c'est pas notre priorité. Voilà, je le dis cash. Après, s'il vient, on verra. Hein. Mais voilà, de ce que j'ai compris, c'est numéro 10, très technique. Mais j'ai mis, on a déjà Arda Güler qui joue même pas beaucoup. On a déjà Brahim Diaz aussi. Je me dis, bon, après, avec la compo de Xabi Alonso, je sais qu'il aime bien le numéro 10, mais on en a déjà. Donc, mais bon, à voir si ça se fait, si ça se concrétise. Donc, comme je l'avais dit, donc là, c'est le journal de Real Madrid qui relaie l'information de Marca. Donc, le Real Madrid va bien recruter un milieu de terrain, dit que Marca, demande exprimée par Xabi Alonso. Le club madrilène souhaite que ce milieu puisse disputer le mondial des clubs. Donc voilà, Marca qui annonce que le Real Madrid veut un milieu de terrain avant le mondial. Et l'info tout à l'heure, ça disait après le mondial. Bon, reste à voir, mais bon, le Real veut un milieu, c'est l'essentiel. Et du coup, Angelo Stiller, Stuttgart et ciblé sont pris environ 40 millions d'euros. Et j'ai envie de te dire, voilà, Florentino Pérez, t'as trouvé la CB, n'hésite pas à dépenser. Voilà, t'as retrouvé les codes. Envoie, on attend que ça, envoie. Donc voilà, je suis hype par ce joueur. Donc voilà. Donc voici les stats de Angelo Stiller. Enfin voilà, c'est un petit focus sur Angelo Stiller. Donc l'Allemand est leader dans 15 catégories statistiques parmi les milieux de moins de 25 ans en Europe. C'est quand même c'est sacrément costaud, je pense. Après, voilà, bien évidemment, il faudra voir, hein, parce que jouer à Stuttgart et jouer au Real Madrid, c'est pas la même chose, c'est pas la même pression. C'est pour ça qu'en vrai, Reinders, c'est quand même un joueur qui connaît la pression. Il joue avec le Pays-Bas, il vit avec les Pays-Bas. Il a quand même joué avec le Milan, des coupes, le championnat, avec des champions. Alors que Steelers, c'est compliqué quand même, mais bon, je sais pas, j'ai envie de miser sur un joueur inconnu comme ça qui peut nous faire kiffer, donc voilà. Et voici l'avant-dernière information. Le Real Madrid est très pessimiste concernant la situation physique de Ferland Mendy. Le Français souffre d'une blessure chronique et est trop fragile physiquement pour qu'il fasse partie des plans du club. Donc voilà, moi c'est un joueur en forme, c'est un joueur que j'aime bien défensivement. Je trouve qu'il a toujours été solide. On a eu des stats avec quand il était là, on gagnait la plupart de nos matchs. C'est un joueur voilà, que j'apprécie, mais avec tout le respect, je pense que voilà, il est temps de tourner la page. Physiquement, il tient plus la route. Je crois qu'il est là depuis 6 ans quand même, mine de rien. Je pense qu'il n'y a qu'une seule année où vraiment il a été là, on a pu compter sur lui. Et là, cette année, je crois on n'a même pas compté sur lui. Hein. Le mec revient pour le classique où il se répète, il tient que 5 minutes, il se pète tout le temps, voilà, avec tout le respect. Il faut tourner la page, je pense. Il faut prendre Carrera, c'est peut-être un autre, à moins qu'on garde Franck Garcia, mais voilà. Je
Je pense que Ferland Mendy au Real Madrid, je pense que ses belles années sont derrière lui, du moins au Real, donc voilà. Alors, voici maintenant l'avant-dernière information. Alvaro Carreras to Real Madrid is getting closer. Selon TJ Kope, je pense que Benfica a une finale à jouer, je pense le 25 mai, je crois. Finale de Coupe de Portugal. Mais je pense qu'après, ça va, l'officialisation pardon, va se faire. Et que je pense qu'il sera un joueur du Real Madrid. Ça fait depuis plusieurs semaines qu'on entend son nom dans les médias, etc. Il n'y a pas de fumée sans feu. Huysen, c'était pareil, il est venu. Alexander Arnold, c'est pareil, il est venu. Je pense que lui, ce sera pareil. Et il va venir, du moins, c'est ce que j'espère. Et dernière information, elle est drôle, je trouve. Selon Marca, Liverpool craint qu'Ibrahima Konaté quitte le club gratuitement. Il aurait un comportement similaire à celui de Trent Alexander-Arnold avant d'annoncer son départ libre. Il faut savoir que Konaté est en fin de contrat en 2026. Ça veut dire qu'en gros, c'est soit Liverpool le vend cet été, soit le vend cet hiver, mais je le vois mal le vendre cet hiver comme Arnold. C'est soit tu le vends cet été, soit il part libre. Et du coup, ouais, petite panique à Liverpool. Je trouve que bon, moi qui ai critiqué cette stratégie de la part du Real Madrid, faut avouer qu'en vrai, elle peut être intéressante. Ça dépend. Moi. Je pense que si c'est des types de joueurs de ce profil-là, mais qui sont à 2 3 ans de fin de contrat, 2 ans de fin de contrat, je pense que c'est intéressant. Mais si un mec, tu essaies de lui dire oui, prolonge pas alors qu'il a un contrat, il lui reste 5 ans de contrat, je trouve que ça sert à rien. Mais Konaté, il lui reste une année de contrat. Je trouve que du coup, c'est à notre avantage, hein, parce que là, à tout moment, Liverpool dit bon, j'ai pas envie de. On a déjà perdu une traite Alexander-Arnold qui avait une valeur de 70 millions d'euros. On l'a laissé partir libre parce qu'on voulait pas la vendre. On l'a fait une fois, on le fait pas deux fois. Ça se trouve que là, en fin de mercato, ils vont dire bon, le Real Madrid, on vous le vend, c'est que vous le voulez. On vous le met à 30 millions, vous nous l'achetez, puis basta. Soit ça, ou soit ben, le Real Madrid attend gentiment 2026 et le récupère gratuitement. Faudra voir si ça se fait. Si ça se fait, en tout cas, c'est vraiment. C'est un peu bâtard, mais je kiffe. Je kiffe cette nouvelle manière de procéder, de réinventer un peu les transferts, de prendre des joueurs libres. On a quand même pris Mbappé libre, Rudiger, Alaba, là Arnold, et là peut-être Konaté. Je sais que ça parle de Saliba qui lui sa fin de contrat en 2027, donc on a 2 ans. Là c'est différent, il faudra encore attendre, mais Konaté c'est l'année prochaine. Hein. C'est soit là cet été, Liverpool dit bon on le vend et puis basta, on le récupère à moins de prix. Soit on attend l'année prochaine, on l'a gratuitement. Hein. Et Konaté c'est international français, titulaire en équipe de France, titulaire à Liverpool. Alors certes, il a des problèmes de blessure, mais hormis ça, c'est une valeur facile de 70 millions d'euros facilement. Et il est jeune en plus, donc ouais, très très intéressant pour le Real Madrid. J'aime le même de Nassim Ferrer. C'est vraiment, voilà, Ancelotti, non, Florentino Perez, j'ai l'impression qu'il est comme ça. Dès qu'il voit qu'il y a un mec qui lui reste une année ou 2 années de contrat, là, ça fait tic dans sa tête. Ah, lui, on va le prendre gratuitement. C'est soit là, mais franchement, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Donc, voici la vidéo concernant les infos du jour concernant le Real Madrid. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si les choix pour vous sont pertinents des futures arrivées du Real Madrid, qui selon vous pourrait intéresser le Real Madrid. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas, bien évidemment, à partager autour de vous. Et n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner et à liker cette vidéo. D'ici là, on se retrouvera pour une prochaine vidéo actu ou débrief. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.